La yourte, c'est un chemin d'initiation, donc pour moi en tout cas. C'est un chemin d'apprentissage pour retrouver le contact avec cette nature que nous avons distanciée par la science, la technique. Donc la retrouver, mais la retrouver avec son intimité, avec son âme, avec son intériorité. La yourte, c'est un peu comme un bateau. Donc là, je suis en train de d'arrimer mon chapeau, parce qu'il y a un peu de vent aujourd'hui. Voilà. Donc on passe pas mal de temps à ouvrir, fermer. Ça m'est arrivé de passer une nuit entière à tenir mes liens. Ça m'a appris quand même à stabiliser ma yourte après des tempêtes, quoi. Alors, maintenant, je sais que ça bouge plus, il y a des pierres, etc. Et puis ici, il n'y a pas beaucoup de vent. Mais voilà, la toile, c'est ça, c'est vraiment une tente, quoi. On est pris dans les éléments, dans le vent, la pluie, on entend tout. Là, vous avez une petite idée donc du travail que m'a demandé ce terrain qui était totalement embroussaillé. Donc quand je suis arrivée, il a fallu quand même que je puisse passer. Donc j'ai usé pas mal de gants et les gants que j'ai récupérés, ils sont là. C'est pas que j'y suis attachée, mais je trouvais ça rigolo. Non, je crois qu'effectivement ça embête les gens que je sois seule et que je sois contente d'être seule. Ils comprennent pas trop, quoi. Parce que la solitude fait peur, hein, comme on disait. Ça fait peur, donc moi j'ai pas peur et au contraire je la recherche. Et je suis pas dans un besoin ni sexuel ni affectif. J'ai des moments de blues affectifs comme toutes les femmes, je pense que c'est logique. Mais j'ai appris, disons, sinon à les rationaliser, en tout cas à savoir que ça fait partie des moments normaux de la vie. Et donc cette solitude, je l'assume totalement. Non seulement je l'assume, mais en plus là, je la recherche maintenant. Un outil que j'aime bien, c'est une plane, ça écorce. C'est le premier outil que je ne connaissais pas, que j'ai appris à manipuler quand j'ai commencé les yourtes en 95, parce que j'ai fait mes premières perches en pleine forêt. Et voilà, j'aime bien parce que je découvre quand j'ouvre un arbre, que j'abats un petit arbre, et ben, quand je l'épluche, je découvre la texture du bois et j'ai toujours beaucoup d'émotions à toucher la serre. Voilà. Donc celui-là, je l'ai abattu il y a 2-3 jours, donc il est bien frais. Et luisant, bien luisant. Par contre après il faut avoir des gants hein, parce que alors, attention parce que des fois ça gicle. Hein. Bah, vous me dites hein, la question. La question c'est est-ce que c'est un travail de femme? Alors, bah, c'est un travail de femme, oui, c'est de l'épluchage. C'est pas compliqué, puis ça demande même pas beaucoup de force physique. Hein. Non, je trouve ça plutôt agréable et facile à faire. On a des perches assez vite. Bon, de temps en temps, je prends la petite hache pour enlever les nœuds là. Mais je vais vous dire, non, je préfère le faire toute seule. Hein. Les mecs, quand ils arrivent, ils savent tout et ils vous expliquent tout, comment il faut faire. Il faut avoir un niveau, il faut tout calculer. Alors ça vous prend déjà 3 heures, rien que pour que vous compreniez ce que vous avez déjà compris en 30 secondes. Et puis après, ils le font à votre place. Alors c'est bon, je veux pas d'homme là, merci sur ce plan-là. Voilà. Ni homme, ni spécialiste. Parce que mes yourtes, elles tiennent bien, voilà, je suis toujours arrivée à faire ce que je veux par moi-même parce que justement j'avais personne derrière moi pour revenir sur le boulot. Alors, ça m'est arrivé, hein, je vous l'avoue, ça m'est arrivé que je faisais un truc pendant la nuit, un plancher qui était peut-être un peu brinque-ballant. Pendant la nuit, il y avait un copain qui venait et il me le remettait à niveau. C'est pénible. Hein. C'est pénible. Moi, je préfère avoir un plancher qui n'est pas tout à fait de niveau, mais c'est moi qui l'ai fait, tant pis. Ah oui, salut Gilles. Ah,
T'arrives au moment où on parle des mecs. Oui, j'entendais. T'as entendu? C'est là, elle me... Ça va, c'était pas moi qui était visé. Non, ce n'est pas toi. Non, je sais. Et tu sais qui c'est? Oh, bah oui, c'est mon voisin. Bon. Bonjour. Gilles. Voilà. Oui. Donc non, c'est vrai, j'ai Oh, expliqué bah, oui, que là, j'avais pas besoin d'un homme pour éplucher un Ça, arbre. c'est sûr. Même pour le tomber, enfin celui-là, je l'ai tombé toute seule et puis j'en tombe des comme ça quand même, à la scie, toute seule. Mais j'aime bien quand tu me viens de le faire aussi quand même. Non, c'est vrai. De temps en temps. Gilles, il m'aide. Pas trop souvent. Et c'est vrai qu'il n'est pas chiant. Bon. Non, voilà. Donc du coup, non, c'est pas tout. Mais c'est vrai que quand même, il y a souvent des hommes qui veulent tout de suite enseigner et montrer qu'ils savent mieux faire. Voilà. Donc moi, j'ai appris à me débrouiller toute seule. Voir sur Voilà. la femme, enfin de la servir ou un truc comme ça, par histoire culturelle et puis tout, depuis longtemps. Mais la femme aussi, elle a ça en elle, de se faire... Dominique. Ouais, mais c'est pas naturel, hein. Non, c'est culturel, mais c'est depuis... c'est une vieille histoire qui traîne depuis quelques générations. En fait, moi, je passais pour te poser la question, parce que je savais que tu allais faire cette conférence sur l'écoféminisme, Oui. ce que c'était, parce que Hugues, hier, je lui ai dit que tu y allais, il me dit ce que c'est, qu'est-ce que c'est l'écoféminisme? Ah, je lui dis, attends, je sais pas, moi, elle fait une conférence, hop, et du coup, tout à l'heure, je me suis dit, tiens, je vais aller lui demander, puisque elle est là. Bon, alors j'ai publié un article hier sur mon blog qui est une introduction donc à l'atelier que je vais faire mercredi et qui résume, c'est vraiment un résumé et qui résume ce que c'est que l'écoféminisme en fait. Je vais probablement créer après un groupe de réflexion et ça sera réservé qu'aux femmes. Donc sur l'écoféminisme. Donc pour travailler l'écoféminisme en rapport avec la décroissance. Bon bah à bientôt Gilles alors. À bientôt. Au revoir. Ciao ciao.